Salut! Je profite de l'installation de ce nouveau meuble dans la chambre de mon fils qui aura bientôt 11 ans pour une petite session blabla puisque je dois ranger tout son linge. Enfin ceci dit, il n'y en a plus trop parce que j'en ai profité pour faire un petit tri et je lui avais racheté des nouvelles choses, du seconde main, etc. Et en fait, c'est vrai qu'en vivant ça, en voyant sa chambre évoluer, je pense à fond le petit vélo, il est à fond, à fond, à fond. Parce que, alors attendez, je réfléchis, qu'est-ce que je vais mettre en bas? Ouais, je vais les mettre en dessous. Attention parce qu'on va réfléchir ensemble. Alors je pense que je vais les rerouler parce que ça avait plutôt bien fonctionné pour éviter trop de désordre dans sa commode. Voilà, on est vraiment dans autre chose. Bientôt il entre au collège et c'est une période d'évolution assez franche et assez rapide. Et des fois, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y a un petit peu un décalage. Parce que bon bah voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis là, donc voilà, je suis arrivée quand la majorité de celles qu'on lit aujourd'hui ont en fait leur premier enfant. Et moi je suis vraiment dans une autre dynamique, une autre réflexion, dans toute autre chose, ça y est quoi, vraiment je sens bien qu'on n'est plus du tout dans le même mode de vie, dans la même parentalité aussi. C'est vrai que plus jeune, je vous partageais mes recherches, mes réflexions, comment bien l'éduquer, mais aussi ça faisait écho à mes convictions qui étaient de plus en plus fortes. Certaines naissaient aussi, mes convictions écologiques vis-à-vis du bien-être animal, etc. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est une période de la vie où on essaye de bien faire les choses, alors parfois avec beaucoup de pression d'ailleurs, qui au final n'est pas nécessaire, hein, je vous le dis. C'est vrai qu'aujourd'hui avec la médiatisation, je pense que c'est pas simple. Déjà d'être ce qu'on pense être un bon parent, c'est pas simple, mais avec cette pression aussi écologique, je pense que ça l'est encore moins. Toujours est-il qu'aujourd'hui, moi je suis plutôt presque dans une mouvance inverse, je dirais, puisque il va avoir 11 ans. Et donc, il est plutôt dans l'affirmation de soi, de ses idées, de ses opinions, ce que je trouve très intéressant. Mais on est plus du coup dans presque se défaire, quoi. C'est-à-dire que moi aussi, je dois ouvrir ma pensée, je dois m'assouplir. Et en soi, je trouve que c'est super intéressant parce que de ce fait, il m'aide énormément à ne pas m'enfermer dans un mode de pensée rigide. Il m'aide à me remettre en question. De toute façon, je pense que la pensée doit évoluer avec le monde. Une pensée rigide, finalement, c'est presque une pensée morte qui n'apportera plus grand-chose. On est fait pour continuer d'évoluer, de réfléchir. Si on ne se remet plus en question, au final, ça se fige et on n'évolue plus, on grandit plus, et nous-mêmes, on n'apporte plus rien au monde. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc grâce à lui, c'est vrai que ouais, je suis toujours dans cette remise en question perpétuelle. Et là en ce moment, de quoi il me parle? Voilà, il me parle de l'alimentation par exemple. Alors c'est pas forcément facile, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il sait très bien me dire, écoute, moi j'entends tes convictions vis-à-vis par exemple de l'alimentation, etc. Mais il dit, moi c'est pas la mienne, en dépit de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai compris, c'est pas ce à quoi j'aspire. Et je trouve que c'est super intéressant. Alors après, ça fait écho à tout ce que j'ai dit pendant toutes ces années. Je pense qu'en fait, au bout de 10 ans, ça y est, tu vois le résultat de l'éducation, de ce que tu lui as apporté, du travail sur la confiance en soi, etc. Et là, presque je m'y heurte. C'est-à-dire que j'ai tellement essayé de lui dire sois toi dans ta singularité, exprime-toi indépendamment de toute influence, y compris familiale, que presque je m'y heurte aujourd'hui lorsqu'il me dit je ne suis pas toi, je ne suis pas un écho de toi, je suis moi. Ce qui en soi me semble tout à fait sain et heureusement, enfin voilà, je suis presque soulagée de l'entendre, mais en même temps c'est pas toujours facile parce que forcément du coup il a des points de vue divergents sur parfois des convictions très fortes, des choses qui sont très vives en moi. Et donc là par exemple je vous donne l'alimentation. Ceci dit, il a quand même une conscience écologique. Je pense que malgré tout l'exemple qu'on a été pour lui, cet exemple permanent, quotidien, je pense quand même que ça fait écho chez eux. Alors après, ou chez elle, on le voit après dans l'avenir, hein, j'en saurai davantage bientôt, mais je pense quand même que ça crée quelque chose. C'est vrai que je pense qu'il ne jetterait jamais un papier par terre, et je pense qu'il ne le jettera jamais. L'avenir me le dira, mais en revanche, il a quand même des interactions sociales, des influences, etc. Et puis voilà, il pose un regard singulier sur le monde.
Et dans le fond, même si parfois ça pourrait presque m'agacer, ça me rassure en même temps de me dire qu'il affirme sa singularité. Ce qui est un vrai sujet pour moi d'ailleurs, parce que je trouve que, comme dans le couple finalement, c'est pas toujours facile de continuer d'exister de manière singulière au sein de sa famille. Parce que effectivement, moi, Audrey, donc sans être une épouse, sans être une maman, moi, Audrey, je continue d'avoir des convictions, d'avoir un mode de pensée, et on n'est pas nécessairement toujours d'accord. Et heureusement, c'est pas parce qu'on est une famille qu'on doit toujours être d'accord, en tout cas selon moi. Et d'ailleurs, j'ai souvent des gens qui, comment dire, sont un peu surpris ou surprises, des personnes un peu surprises de découvrir par exemple que mon fils et mon mari ne sont pas végétariens. Ça arrive hein, très très souvent. Puis, ah bon, tiens, c'est marrant, j'aurais pas pensé. Comme si dans leur tête c'était forcément comme ça, que ça ne pouvait pas être autrement. Et souvent c'est là que je leur dis, pourquoi, enfin, on a effectivement tous les trois, je pense, une sensibilité. En revanche, on reste des individus singuliers. Et il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et on essaye de respecter aussi l'opinion de l'autre. Et au contraire, moi je trouve ça plutôt normal. Et c'est vrai que quand je leur dis, bah oui, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, mais spontanément, ces personnes-là se disaient, forcément, ils mangent comme elles. Alors c'est vrai que quand je prépare vegan, tout le monde mange vegan, mais ça n'empêche que eux conservent leurs idées et leurs convictions personnelles. Et de mon point de vue, hein, je trouve ça plutôt sain. Que chacun conserve sa manière de penser, parce que c'est pas parce qu'on est une famille qu'on doit toujours être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je suis allée un petit peu trop loin dans ma réflexion, ça commence bien. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment dans cette mouvance-là en ce moment, c'est une évolution rapide, et je suis dans toute autre chose, dans plutôt l'accueil et l'écoute. En tout cas j'essaye, même si c'est pas tous les jours facile. J'essaye aussi de m'ouvrir sur certains sujets pour lesquels j'ai pu être, je pense, très peu flexible par le passé. Donc là, l'alimentation, alors de l'extérieur, ça peut paraître assez anodin, mais par exemple, depuis peu de temps, j'achète donc un petit peu de Picard. Voilà, je vais chez Picard. Alors j'y allais toujours, mais plus, vous voyez, pour genre des légumes, des fruits surgelés. Mais lui, mon fils, ce qu'il voulait, c'était un peu plus de trucs... je sais pas moi, des trucs fourrés ou avec de la chair animale, etc. Et donc voilà, on en a discuté, et je me suis dit, oui, tu peux pas être rigide, toi-même quand t'étais jeune, t'étais très contente d'en manger, voilà, assouplis-toi un peu, on va peut-être pas en abuser non plus, mais voilà, mets de l'eau dans ton vin. Ou là, plus récemment, donc puisque là il est parti en voyage de classe, il est parti avec ses copains, je me voyais mal lui mettre un savon en pain, alors qu'il y aurait probablement eu que lui qui aurait eu ça. Donc au final, je lui ai acheté un gel douche. Alors j'avais pris la marque I Love Bio, un truc comme ça, de Léa Nature. Parce que j'ai quand même pris une bonne composition. On peut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, je lui ai pris un truc liquide, quoi. Parce qu'en fait, lui aussi, il a d'autres besoins. Et puis d'un point de vue social aussi, je pense que c'est important. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire beaucoup de parenthèses dans des parenthèses, je crois. Je vous le montre de moins en moins, vous savez de moins en moins de choses sur sa vie personnelle, même quand j'achète du seconde main, je vous le montre pas forcément, parce que j'essaye aussi de préserver son intimité. Le fait est que ses copains sont sur les réseaux sociaux déjà, et que je suis pas à l'abri qu'ils tombent sur ses vidéos, etc. Donc je fais très attention de plus en plus, et je pense que vous le verrez de ce fait de moins en moins. Mais bon, bref, je reviens à mon ancienne... Donc ma parenthèse dans ma parenthèse. Ah oui, donc on était chez Picard, etc. Alors voilà, on est plutôt dans cette mouvance de se dire, on écoute un peu tout le monde, on essaye de trouver des terrains d'entente pour finalement ne jamais perdre le lien. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important, de toujours rester dans l'écoute. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que l'issue sera forcément celle que j'imagine, mais j'essaye de toujours garder le lien, de ne pas fermer le dialogue, et ça passe par là, je pense. Ça peut paraître très anodin à l'alimentation, au quotidien, mais je pense que partager des choses, c'est important. Et d'ailleurs, je vous disais que j'avais notamment cette réflexion vis-à-vis des mangas, et que je m'étais mise à un peu en lire pour pouvoir le partager avec lui. Voilà, ça va pas durer des années, mais j'essaye de partager avec lui, d'échanger avec lui. Là, il m'a parlé plus récemment du zoo, parce qu'il allait au zoo avec le voyage, là, pendant le voyage de classe, la classe verte.
Et le fait est qu'il aime bien et qu'il s'intéresse en plus beaucoup aux espèces marines, etc. Et c'est vrai que moi je l'emmène jamais au zoo. Et donc on a eu cet échange et c'est vrai que je me disais, bah de toute façon moi à son âge, concrètement, j'étais passionnée par les animaux, par la flore, la faune déjà. Et j'étais très contente d'aller au zoo, voilà. C'est un fait, ça fait partie aussi, je pense, de notre développement, en tout cas de personnes occidentalisées. Hein. C'est aussi parce qu'on vit ici, dans ce mode de vie, dans cette culture, je pense. Mais toujours est-il que du coup, voilà, je m'assouplis et que ça va évoluer encore. Parce que, bah oui, j'ai des convictions fortes et il en est très empreint, je pense. Par exemple, le bien-être animal, je pense qu'il en est quand même très empreint. Mais qu'il ait des envies, des besoins, ça me semble plutôt normal. Et donc voilà, on est vraiment dans une mouvance comme celle-ci, quoi, en ce moment. Et donc, moi, je suis plutôt dans une évolution qui peut-être même pourrait paraître inverse. Puisque du coup, je vais presque défaire des choses, et je pense que vous allez vous en rendre compte d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des choses qui vont vous sembler peut-être surprenantes vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit. Pour autant, je ne change pas, j'essaie juste d'évoluer avec ma famille. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que quand on accueille un enfant, on a l'impression que c'est lui qu'on va éduquer, lui ou elle, et qu'on va faire grandir. Et dans le fond, je pense qu'on grandit tous. C'est vraiment intense, il se passe plein de choses. On en apprend sur soi-même aussi. Et voilà, sur nos peurs, sur nos insécurités, sur nos croyances aussi. Voilà, nos fantasmes de vie. Moi, ça a été beaucoup ça. Parce que j'ai vraiment imaginé beaucoup de choses sur cette vie de famille. Alors pas nous à trois, elle est pour le coup à la hauteur de mes fantasmes, mais vis-à-vis de nos familles, notre entourage, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Du coup, ça m'a demandé d'évoluer aussi sur ce sujet pour dépasser la déception. Mais du coup, ça nous fait vraiment tous grandir, je pense. Et c'est au-delà du fait voilà, du cliché de s'occuper de quelqu'un d'autre que soi. C'est plus haut que ça, c'est plus grand que soi. Je pense même que c'est comme une prise de conscience de soi dans le monde. Attention, on part dans des trucs un peu philosophiques, mais je pense vraiment qu'on en est là. Enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est un moment de changement, un changement qui me touche beaucoup, hein, qui chamboule quand même pas mal. Je vois qu'en fait, vous ne me voyez pas très bien depuis tout à l'heure. Attends. C'est un petit peu bien. Qui chamboule pas mal parce que bah, voilà, c'est un moment de vrai changement flagrant. On quitte définitivement l'enfance, il n'y a plus d'ambiguïté. Et beaucoup de choses, je pense, vont changer aussi dans nos vies. Mais c'est super intéressant, c'est super riche. Et au final, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance, j'ai même beaucoup de gratitude pour ce qu'on est en train de vivre. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que forcément, ça change, ça va changer vite. Et de ce fait, mon contenu aussi, je pense, va changer, ma fibre, l'ADN peut-être presque d'Audrey Redac va changer, parce que Audrey change. Enfin bref, c'était l'instant réflexion. Alors donc là, on a fait évoluer sa chambre tout simplement parce que voilà, il m'a dit, il a exprimé quoi, il veut une chambre un peu plus, ouais, un peu plus ado. Enfin, il a pas dit comme ça, il voulait quelque chose un peu plus, je pense moins marqué par ce qu'il a vécu avant, de ce que j'ai compris. Et donc voilà, du coup on lui a appris, alors rien de dingue, hein, c'est un meuble Ikea, tout mélaminé, dont on est clairement jamais fan, mais je ne trouvais pas de seconde main, puis en plus, il a tellement eu de seconde main toute sa vie que des fois il exprime aussi, alors lui il a aucun problème avec ça parce que je pense justement il a grandi avec, mais des fois il me dit qu'il aimerait avoir des choses qui sont son histoire et juste son histoire quoi. Je comprends en fait ce qu'il veut dire. Et donc du coup voilà, on est allé chez Ikea, j'ai trouvé un meuble bleu, je trouve ça sympa parce que bon le noir ça va bien quoi. Et puis il est très pratique parce qu'il y a un petit côté penderie, il y a suffisamment de place dans les tiroirs pour toutes ces fringues. Donc c'est cool et ça m'a permis de refaire du tri, de me rendre compte à quel point il avait grandi encore. Ben voilà, j'arrive un petit peu à la fin. Tiens, en voyant ça c'est un ensemble qu'on a eu au Sénégal. On y retourne là très 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 bientôt. On vous en a pas beaucoup parlé parce qu'on a été aspiré par la vie et le rythme de la vie, mais on y retourne vraiment très très bientôt.
On est super contents, bien entendu. Plein de choses à faire, des gens à revoir, etc. Enfin voilà, on est vraiment très contents. Bien sûr, on vous en reparle. Je vous remets la cagnotte en dessous parce que souvent vous me demandez comment participer. Ben voilà, je vous mets le lien juste en dessous. Donc avec ça, en fait, on va vraiment continuer les puits, forer, acheter de la nourriture, encourager des projets sur place. Bien entendu, notre fils nous accompagne. Pour le coup, c'est vraiment... Ah bah tiens, voilà un autre sujet, je cherchais tout à l'heure. C'est le sujet de l'avion. Parce que, bon voilà, je n'encourage pas l'utilisation de l'avion. Et déjà, quand on a suggéré de partir au Sénégal avec mon mari, ça a été beaucoup de discussions. Et au final, voilà, on a réussi à trouver un équilibre. Mais encore, c'était dans l'idée d'accompagner, encourager. Là, mon fils, lui, évoque plutôt des voyages touristiques, quoi, découvertes. Ce qui est normal, puisqu'il veut découvrir le monde, en fait. Lui, il ne connaît pas spécialement l'Europe, par exemple. Et en fait, je me suis dit, bah oui. Toi aussi, t'es allé en Grèce et t'es allé au Royaume-Uni, en Espagne. Bon, voilà, moi, j'étais dans l'Europe, mais j'avoue que c'était important pour moi, notamment pour prendre conscience du monde et de l'extérieur. Parce que, effectivement, il est allé au Sénégal, mais on y est allé pour aider. Enfin, c'est pas le même regard, je pense. Et de ce fait, voilà, on est dans la discussion autour de l'avion, c'est encore autre chose, mais voilà, j'ouvre la discussion. Mais c'est pour vous montrer que ce sont quand même des sujets importants, en tout cas importants pour Audrey, et que ça demande aussi de trouver un bon compromis pour le respect des besoins et des envies de chacun. Que personne ne subisse en fait, voilà, que tout le monde trouve une part de bonheur spontané, le bonheur juste de vivre et d'être, quoi. Voilà, on essaye. Bon, et bien voilà, en espérant que ça reste relativement propre un certain temps. Moi, je vais vous laisser ici. Merci de m'avoir écouté au cours de ce blabla réflexion de maman, parfois un peu nostalgique. Je vous retrouve très bientôt ici sur Instagram. Ciao!